C'était terminé ce calvaire, ouvrant la voie à d'autres. Je quittais le lycée durant l'été 2018, je muais. J'abandonnais mon cadavre là, coquille infâme d'une pensée ennuyeuse. Je voulais m'en débarrasser. Cependant, je jetais quelques coups d'œil en arrière pour la voir. Comme si la reconnaître et sentir sa présence me réconfortait. Mais je ne voulais plus de tout ça. C'était maintenant. Soumission, allégeance, assujettissement, c'était terminé. L'heure était à la reconstruction. Je sortais de la plaine du vide pour entrer dans la forêt du savoir. Je devais trouver des matériaux solides pour me reconstruire. Bois, pierre, feuilles. Non pour me cacher ou me dissimuler, mais pour se renforcer. Se renforcer l'esprit de plusieurs identités, de plusieurs cultures. C'était l'heure de l'architecture. Ces plans-là, de quelques années, je commençais à les trouver. Bientôt à foison. Ils n'étaient pas loin, il fallait juste lever la tête et regarder vers le ciel. Il fallait être noble. Mais je n'étais pas encore dans la forêt, du moins je la voyais. Sapins, montagnes, oliviers, collines, baobabs, c'en était un monde. Quelle fortune! Mais la fortune se gagne et gratifie. Ce n'était pas une fortune financière. L'esprit doit d'abord s'accommoder de biens intellectuels et culturels. Je l'ai loué. Qu'elle donnait envie, cette forêt. J'aurais aimé prendre le chemin droit, mais il était semé d'embûches, et pas celle qui paraît de la construction. Je pédalais sur mon birou, un vélo simple, celui de mon grand-père. C'était un artiste, il était poète. Il n'avait pas eu une vie simple, mais il réussit à la rendre agréable. Ils étaient arrivés d'Italie pour enrichir notre culture, mais surtout pour fuir la guerre. Il n'avait pas de maison fixe. Il voyageait constamment, tantôt sur terre, tantôt en mer. Ils s'étaient installés à Toulon. Ils étaient arrivés par bateau en naviguant sur une mer d'insouciance. Les vagues tapotaient à l'avant de la proue comme un avertissement. Vous n'échappez pas à la cupidité des hommes étrangers. Enfin bon, ils s'accoutumèrent à la France et mon grand-père écrivit ces quelques vers. D'un passé céruléen et une attente gracieuse. D'un jardin chaldéen et d'une ligne radieuse s'ouvrit le monde herculéen d'une pensée valseuse. Il fallait trouver le balancement du balai, le pas du déclenchement qui ne permettait de se retourner, l'équilibre de l'appontement, abstraction de l'esquinté. Il me fallut quelque temps pour comprendre ces vers, mais je les connaissais par cœur comme pour me rappeler de ma direction. Et il disait vrai à raison. J'étais donc là sur ma route de campagne, j'avais entrepris un voyage seul, toujours avec ma conscience. Et elle me suivait encore. Elle changeait avec les efforts. Je voulais m'aérer l'esprit à travers notre pays. Je voulais rencontrer ceux qui font notre terroir, rencontrer et parler à leurs souffrances. Je voulais en savoir un peu plus sur ceux qui sont, ceux qui vivent et ceux qui osent être, ceux qui s'aiment, ceux qui aiment leur environnement. Qu'ils étaient francs, eux, ceux qui souffrent, tellement généreux à en faire rougir le Christ. Il y avait compétition, qui donnait le plus. Enfin bref, je ne sais pas ce qui était le plus rouge entre mon nez et mon cul assis sur cette selle. Ces banquets, ça en était une scène, à en faire rougir Dionysos. Ce voyage dura un mois. C'est dans la chaleur que je pris conscience des enjeux qui m'attendaient. Des grandes discussions banales me firent réfléchir. C'est dans la banalité que la beauté est la plus belle car sincère. La sincérité, c'est tout ce qui nous illumine les yeux. Et ce qui nous illumine les yeux, c'est notre siège intérieur, allumé par la joie de bonheur simple. Finalement, le sourire qui monta dans mon cou commença à dire des choses pertinentes. Mes lèvres bougeaient enfin, mes yeux s'ouvraient ainsi. C'était des émotions que je n'avais pas connues pendant les 3 ans. C'était morne, mais j'entreprenais le chemin. Et qu'il était beau, je me dis. Je vois le chemin montant au soleil, ciselé. Et la chaleur de ce soleil, c'était celui qui me tendrissait, celui qui me confortait sans me border dans mon futur. C'était une chaleur douce, ce n'était plus l'âpreté qui m'avait séduite ces 3 dernières années. Un rouge triangulaire, un faisceau intelligent. Je m'adoucis. Quand je revenais dans mon village natal de Provence, les airs marins mêlés aux douceurs violettes de l'air m'attrapèrent. Elles vinrent s'emparer d'une caresse de mon âme, de mes bras, de mes mollets et tout ce qui me rattachait à la route. Les enchantresses aux airs déguisés volaient tout autour, emprises d'un tumulte d'amour, de séduction. Ces sirènes que je m'appropriais devinrent les miennes, elles folâtraient. Leur sourire était plus léger qu'autre chose. D'un claquement de doigts, elles vous dominaient voluptueusement. Combien étaient-elles ? Une ou des centaines, peu importe, elles me faisaient le même effet. Elles étaient silencieusement tonitruantes d'amour. Des rires lointains nous animaient. Elles étaient avec moi sur la route de ma demeure, j'étais vivant. Mes poils étaient hérissés sur une peau qui pensait avoir souffert, mais la vraie souffrance, je l'avais rencontrée pendant un mois. J'étais envoûté de la construction de leurs sentiments. Leur coquetterie était complémentaire de l'environnement. Finalement, elles étaient 3, ces Aphrodites. 3 déesses virevoltantes, 3 grâces avaient éclos. Je n'avais plus de bruit dans ma tête, ma rencontre m'avait changé à jamais. Évanescentes, elles m'ont guidé. La séduction, c'est un jeu entre l'olfactif et l'imagination. Une confrontation entre ce que vous voulez voir et ce qui vous est caché. C'est rôder une valse parfaitement bancale, sans que vous ne pouviez jamais renoncer à ce qui vous fait vivre. L'amour était aérien, c'est un essaim d'émotions fragilement consumables. Et le feu, c'est la vérité. Je me métamorphosais,
Je n'étais plus une bête macabre qui est clouée à un sol, qui ne peut être vue. Je n'étais plus cet étranger. Mais c'est grâce à cet étranger que j'ai changé. Cet étranger, c'était les romans. Je ne voulais pas mourir sot. Je profitais de mon temps libre pour bâfrer des livres. Je lisais continuellement, sous le rouge du soleil jusqu'au bout du voyage de la nuit noire. Je sautais d'univers en univers. Je ne voulais point qu'on me plaise, je voulais qu'on m'instruise. Je montais souvent sur cette colline voisine pour échapper à la gravité, rêver et m'évader. L'amour des livres grandissait dans mon âme de moins en moins inquiète. Quelle évasion. Cette colline surplombait des instants figés. De ce point de vue, je ne voyais que des maisons, la mer au loin, l'écume du savoir qui m'attendait. J'étais le voyageur qui contemplait une mer de nuages. Je n'avais pas l'esprit embrumé, mais je contemplais mon avenir. Cette mer abstracte de création, de livres, de peintures, de sculptures. Mais il fallait revenir à la réalité, du moins quelques instants. Je redescendis avec un élan audacieux et certain. J'allais voir Milan. Il se trouve qu'il avait déménagé pendant sa période du lycée dans mon quartier. Je ne sais pas, il semble qu'il eût bien vécu cette période, ou du moins il le cachait. Je crois qu'il avait été triste, son puits de tristesse en aurait abreuvé du monde. Mais maintenant, il y avait de l'eau de vie. Nous avions été assez forts pour sortir de ce tunnel. Nous avions coupé les cordes, les autres, je ne sais pas. Peu importe, après tout, c'était un ami de confiance. Je ne savais pas qu'il était pianiste. Je ne sais pas pourquoi il me l'avait caché. Il ne voulait sûrement pas que j'entende la mélodie de sa tristesse. Celle de ses gymnopédies énocéennes. Il avait des doigts fins, ceux qui attrapent les fées pour les remercier. Ses doigts étaient lancés, astucieux. Il maniait la délicatesse à en faire jalouser et fifron. C'était des doigts qui racontaient une histoire silencieuse, d'une façon élégiaque. Mais aujourd'hui, ses doigts lui inspiraient leur futur. Ses doigts transpiraient l'ambition, le travail, mais surtout une prudence sûre. Sa timidité le trahissait. Je pensais à lui sur cette route, celle qui me menait à mon futur. Car nous le bâtissions à deux, ce futur. Il avait les mains, j'avais les épaules. Il m'encourageait à m'élever, nous étions un. Nous avions un projet commun, nous allions monter à Paris, étudier, s'étudier et s'élever. Après tout, cette route était la continuité logique de ce qui nous attendait, les virages. Je le pris avec une certaine fausse hésitation. Je ne savais pas encore si c'était le bon chemin. C'était soit cette route, soit un petit chemin un peu plus loin, celui de l'oubli et de la soumission, le commun. Je ne voulais plus me soumettre à un confort, qu'il soit mental ou physique. Je briguais le courage tel un grec à défendre sa cité. Et ma cité, c'était mon honneur. Un honneur qui s'assume difficilement dans un monde où la différence est persiflée. J'arrivais au lieu de notre rendez-vous avec quelques pas de retard. Il en était habitué à mon retard après tout, surtout celui que j'ai eu avec les émotions. J'étais lent pour les attraper, et qu'un peu perdu. Mais je commençais à leur attraper le cœur. Milan était assis sur le bord de la fontaine, celle qui coule sans fin. Il tapotait du pied en même temps qu'un nouveau jet sortait des entrailles mouillées. Il était en rythme avec la vie. Ses yeux étaient aussi pétillants que le reflet couchant du soleil. Il me vit arriver. Sans brocher, il sourit et sans bouger, il partit me rejoindre. Sans parler, nous nous serrâmes dans une poigne accolade. Nous étions contents de nous voir avant d'échanger des paroles. Nos discussions tinrent jusqu'au crépuscule. Cette lune se retrouvait dans nos yeux pétillants. Ses yeux s'écoutaient, je me noyais dans ses yeux céruléens. Ils en disaient toujours plus que ce qu'ils racontaient. Ils étaient plus bavards que sa parole, j'admirais. Il nous parlait de ses projets dans lesquels j'étais. Il me parlait de ces rues rectilignes, prêtes à dévorer la nuit noire des artistes. Ces carrefours qui décident entre votre avenir et votre passé. Ces places qui ne sont que les instants figés d'une vie qui ne s'écrit pas sur un pavé, mais sur du marbre. Ces trottoirs sur lesquels vous tenez en équilibre. Ces lampadaires qui n'éclairent que votre corps. Ces esprits illuminés par la création, me disait-il en parlant de nos ancêtres. Ceux qui ont fait la France. Celles qui ont fait l'histoire de ce riche lieu. Ces statues pourtant étaient plus unanimes et vivantes que nous étions en somme. Ces sculptures, c'était une valse. Nos deux mains étaient comme la cathédrale, prêtes à collaborer. Nous entrâmes à pied dans la nuit noire après avoir été chassés par le loufia. Il ne comprenait pas, lui, nos discussions. On devait lui changer des philosophes de comptoir, Descartes, Dédé. Mais c'était ça l'esprit, il fallait l'humer. Nous étions les princes. Ceux pour qui rien n'empêchait, ceux pour qui la forêt du savoir était grande. Notre futur, c'était une collaboration, une complémentarité qui n'attendait que d'être achevée, mais apeurée. Que faire lorsque la construction était achevée? J'en ai bien peur, mais c'était la séparation. Pour le moment, nous étions ensemble, un dans la nuit. Nos pas étaient éclairés par les lucioles de la pensée. Nos lèvres se souriaient mutuellement, elles se remarquaient. Nos talons trottèrent prestement. Ils se suivaient en se rendant les vibrations de leur tapotement. À deux, ils étaient plus forts. Nous dûmes nous quitter, mais nous reviendrons. L'été se passait, j'avais entrepris un voyage créatif. J'avais commencé la peinture et la photographie. Je dessinais l'image, je cherchais les lignes tel un horizon limité. Je cherchais la géométrie où la méforme nous surprenait, là où la laideur supplantait nos yeux, là où la banalité était belle.
car elle est toujours. J'eus compris où c'était, ce que je devais chercher. Je l'entrevoyais après tout. Quel soulagement. J'en discutais avec Milan, il me conseillait, et ainsi de même. Étroit des lignes dans la rondeur, des traits dans la platitude et une profondeur dans la verticalité. Il voyait à travers l'image, ses yeux s'éclaircirent au soleil. Je l'utilisais comme modèle. Il était vigoureux, il avait des côtes taillées, un buste fin et robuste. Ses doigts élancés supportaient des bras qui taquinaient Sisyphe. Il avait une force à un cranquier. Ses muscles se dessinaient par eux-mêmes comme une volonté d'indépendance. Son cou, si soigneusement préparé par l'activité physique, émanait une dynamique qui descendait jusqu'à ses pieds, socle de sa ferveur. Son impact se traduisait dans son corps musclé, attendri par l'élévation et modelé par la pureté divine. Nous trouvâmes dans le sport un message d'Hermès. La divinité nous regardait nous, pas ceux qui prennent plus de place. Le départ pour nos études arrivait. Nous partions étudier l'histoire, fondement de nos cœurs. Nous avions eu la chance ou la complicité de se retrouver dans la même université. Nous ne décidâmes quand même pas d'habiter ensemble. Il nous fallait un air pur dans celui de la capitale. Il fallait partir, il fallait quitter notre terroir, celui qui nous avait déçus mais fait grandir. Nous avions été plantés là, dans cette terre pleine de saveurs. Nous n'avions pas toujours été droits, mais nous nous étions servis de tuteurs. C'étaient les connaissances. La température s'adoucissait comme pour nous dire adieu, mais nous reviendrons. Son sourire nous caressait les joues de complaisance. Comme si nous n'allions pas retrouver ce temps-là à Paris. C'était un avertissement. Nous passâmes une dernière après-midi avec ceux moins proches qui nous avaient épaulés pendant 3 ans. C'était des retrouvailles sur le départ, comme pour se dire nous nous reverrons bientôt sans pour autant tenir cette promesse. Mais les yeux étaient compliqués, sûrement nostalgiques. Nous nous tiendrons au courant, amis. Le village se dérobait sous nos yeux. C'est au dernier moment que nous apercevons les trésors enfouis dans notre passé. L'avenir, c'est semer et cultiver notre nous intérieur pour en faire éclore un bonifié. Nous étions sur la rame, en train de chercher notre wagon. Qu'il était long ce train, il amenait la France entière au désordre. Il était si long qu'il touchait de la pointe les massifs haussmanniens de nos futures rues. Il taquinait l'avenir, c'était des railleries. Il y avait une correspondance un peu plus loin, comme pour nous poser un dernier ultimatum, ou un avertissement. Il nous demandait si nous étions sûrs de continuer, si nous étions sûrs d'entreprendre le pas de ce futur. Nous étions rame 12, côte à côte. Les sièges étaient un prémisse d'un confort qui devait nous glisser des yeux. Ce rouge âcre nous poussait à nous asseoir et à attendre patiemment le départ. Il nous enlaçait comme pour nous réconforter. Mais de quoi ? Nous avions tout avec nous pour nous épanouir, livres, musique, etc. Et notre montée vers l'est nous préparait 1001 créations. Il y avait dans ce long trajet de wagon des centaines d'histoires. De ceux qui quittent pour gagner à ceux qui stagnent pour conquérir. Des centaines d'œils se regardaient voir et voyaient ce qu'il fallait regarder. Il y avait un certain intérêt entre nous tous, une solidarité passagère forcée. De l'empathie se créa sûrement dans l'air et sur le chemin. Cependant, personne ne se parlait. Le train démarra en emportant nos consciences, en les traînant et en les faisant balbutier. Les chemins droits du train nous emmenaient, nous, avides de futur. Je revoyais ces passages qui m'avaient fait grandir. Ils nous voyaient passer comme le passage éphémère de ceux qui ne vivent pas, ceux qui sont pressés, ceux qui n'osent réfléchir, ceux qui n'osent pas se retourner, ceux qui n'osent pas aller les voir, eux, nos souchards. Leurs bêtes nous voyaient passer aussi, leur queue qui remuait pour chasser les quelques mouches qui les embêtaient signifiait un dédain. Le dédain du présent. Nous n'étions que des passagers inutiles étrangers pour ces spectateurs. Les spectateurs du tout va-vite, de ces pareils se presser. Nous n'étions que des images inutiles, leurs yeux étaient vides pour nous. Ils n'avaient rien à nous donner, nous n'étions qu'éphémères, et par centaines. Nous n'étions qu'une suite logique d'un monde consumériste, un monde qui ne vit que par le progrès. Ils avaient raison, ces bêtes, finalement. Les gens assis par devant et derrière moi ne s'interrogeaient pas sur nos compères de la campagne. Ils ignoraient tous deux, méprisant leurs coutumes pourtant si nobles. Ces détaleurs vers Paris oubliaient les hommes, ceux qui plantaient les arbres. Quelle était dorée cette campagne, une vraie inspiration. Une vraie pomme juteuse et pleine de surprises. Il fallait croquer dedans comme on croque dans une vie. Et la vraie vie se passait là, où nous carapations. Je regardais autour de moi. Pourtant, ils avaient l'air intéressés, eux. Mais une fois dans la vraie vie, ils s'en échappaient. Ils ne voulaient pas voir ce qu'était la réalité. Ils ne voulaient pas voir ce qui était différent d'eux. Ils ne voulaient pas connaître. Leur divertissement les détournait de la recherche de la vérité. Très peu lisaient, c'était peut-être ça, la cause de leur ignorance. Ils se consumaient dans leur ridicule, mais nous consumions la lecture. Je revins à la réalité. Milan avait le hockey, l'expérience des phénomènes amoureux propres au corps. Il lisait le banquet. Il était englouti dans ce récit qui est à dire l'allaitait. Il somnolait de connaissances, et a raison. C'était le gai savoir. Quant à moi, j'étais à la recherche du temps perdu.
Je commençais à entrer dans la forêt avec un périple, il est à dire nécessaire et plaisant, à base de couleurs salées qu'un moine aurait mélangées pour décorer sa cathédrale. La mienne, c'était mon savoir. J'arrivais aux portes de ma forêt, ça en était un moment. Qu'elles étaient imposantes ces flores et ces faunes. J'avais dans mes poches les bases de ce que je serais, quelques cailloux et brindilles. Mais avant d'y rentrer, il fallait descendre du train. Nous étions arrivés. J'étais affenêtré dans mon appartement rue Audinou. J'en regardais le coucher du soleil, affamé de couleurs. J'en aurais bu que ça. Et quelles couleurs! Elles étaient triangulaires, rectilignes, au-dessus de nous. Elles nous exploitaient. Elles nous regardaient comme on regarde les yeux clos d'un amour cloué dans la soie, celle qui dort. Elles vous regardent en vous apaisant. Elles ne se demandaient pas si nous pensions, elles étaient nos pensées. Elles savaient que nous la regardions car c'était elle nos yeux. Elles se projetaient tellement loin qu'elles se perdaient. Elles ne se retrouvaient plus, elles ne savaient pas si elles étaient ensemble. Elles étaient palettes. Elles avaient pris le temps de nous mouiller pour éviter de nous noyer. Et ça, nous les respectâmes. Ces pourpres taquinaient les vers qui les chatouillaient. Ils étaient complices, eux, plus que les hommes. Nous assistâmes à une valse sans précédent, une chasse où aucun des deux ne voulait s'attraper. Ils obtenaient leur objectif en se fiant. Sans se toucher, ils fondaient, fusionnaient. C'était une danse sans précédent. C'était l'histoire d'une vie en accéléré. Sans se parler, ils savaient quoi se dire. Ils savaient les mots justes sans même les corriger. Ils flânaient sur un coussin d'air, tantôt en embrassant les dieux, tantôt en les surplombant. Ces tourbillons d'amour ne cessèrent. Ils s'abouchaient pour accoupler d'un nouvel enfant, l'orange. Il leur tenait la main sans pouvoir les accélérer. Sans les perturber, il les complétait. Ce nouvel enfant faisait la joie d'un moment, d'une ville. Je continuais à assister au spectacle à leur amour sans vouloir les interrompre. Dans tous les cas, je n'aurais pas pu. Tout en nous stupéfiant, ils nous contrôlaient. Des caresses sur les oreilles suffisaient à nous séduire. Le soleil s'apaisait comme tous les soirs, avant de nous dire un adieu éphémère. Du moins, il le savait, lui, qu'il était éternel. Ils étaient un peuple plus près des étoiles. Ils vacillaient parmi les galaxies, sans nous y inviter. Ses yeux me quittèrent par le bruit de la rue, celui de la fin d'un cycle journalier qui n'attend que d'être endormi. Je vis les lumières allumées, les silhouettes du destin, celles qui marchent par habitude et non par vivacité. Elles étaient bleues, elles, comme l'océan. Elles se noyaient tout en se croisant. Elles s'ignoraient décemment, sans même se saluer. C'était ça la solitude. Ne pas voir de pas après ses pieds. C'est retourner la poussière sans jamais qu'elle ne retombe. Il est à se demander si nous avions déjà marché cette poussière, prémisse de notre futur. Mais peu importe, je ne savais pas où il vivait. Chacun avait sa clôture. Moi, j'allais m'évanouir parmi les honneurs. Tout allait mieux, j'étais apaisé. Mes sports et cultures quotidiennes me permettaient de m'élever. Le contrôle de mes émotions me permettait de raisonner. J'avais appris à mieux déguster la simplicité. Je me retrouvais dans ce qui nous composait. J'étais devenu un monde bien discret mais habité de forêts. Elles étaient peuplées de ce qu'il fallait, et ce qu'il manquait poussait dans notre conscience avant de les récolter. Mon esprit fleurissait à travers la brume et l'ignorance. Le soleil fonçait vers le zénith, et rien ne l'arrêtait. Pour mieux contempler notre nature, nous allâmes avec Milan au musée Rodin. Quel édifice! C'était un monument rempli de gestes, les uns les plus gracieux que les autres. Nous sentîmes ses mains à travers l'écume du bronze, cet élément si grave dans sa parole, baron d'une sagesse qui demande qu'à être vue. Devant les sculptures de ces géants, personne ne s'arrêtait, personne ne calait. Des pieds si longs qu'il en faisaient saigner la terre, jalousaient les routes et enviaient les fleuves. Ces pieds qui sont le socle d'une solide entité qui ne mérite seulement d'être découverte. Les mouvements nous emportaient sans notre accord. Ils nous font voyager, sans escale, sans fin. Ces voyages voulus sans avoir osé le demander. Ces orages de grâce nous mouillaient de ce qu'on redoutait manquer, ce qui nous manque pour pouvoir s'élancer à travers les expériences brumeuses des âmes des autres. Ces statues, c'est notre amour condensé en claques audacieuses qui meuvent l'esprit. C'est la rencontre d'une fusion entre deux mondes divins qui s'invitent à votre table. C'est la rencontre spéciale d'un courage inconnu. C'est une expérience, c'est l'agitation des sentiments. La faune et la flore s'étaient invitées dans ce lieu. C'est un jardin qui n'accepte que le respect et l'admiration. C'est la racine même de la poésie. Celui de la mouvance de deux corps sur une île, la fusion des poésies, des réflexions, des attitudes. C'est la mouvance constante des danses lyriques du corps et de la musicalité de l'esprit. La faune s'invite à cette valse. Des lapins traversent, courent à travers la pelouse. Ils sont comme des souvenirs désinvoltes de votre conscience distraite. Leur pelage ignore vos moments douloureux. Ils vous parlent sans vous demander la permission. Ils vous étourdissent, vous, dans ces souvenirs épisodiques. Leurs longues oreilles allongent le temps d'espérance, celui de rester dans ce puits tournant de mélancolie. Ces petits bonds sur une aire fraîchement merveilleuse résonnent comme des nuages, des songes. Ces bonds dispersent de l'opale, des moments placides tout en les refermant aussitôt d'un seuil. Ce n'est pas la mort qu'ils veulent, mais l'abandon d'un passé qui ne fait ressurgir que des entrailles qui veulent vous dévorer. L'art est long, et le temps est court.
Aujourd'hui, l'ennui est mort, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de mon être. Funeste temps décédé, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. J'ai trouvé les plans et les matériaux pour me défendre face au chagrin. Je les balayerai en les considérant, je les écouterai d'un balancement et les oublierai avec renoncement. La clé est dans l'apprentissage, le savoir et l'indépendance. Les verrous ne disposent pas de clé, les limites sont dans votre âme. La volupté vous appelle et l'amour vous couronne. Samuel.